Ouais, salam alaikum les gens. On a Mâcon, big dédicace, hein, Mâcon, hein, le 71. Mâcon chargé d'histoire. Cluny, qui était pas loin, était l'une des capitales européennes à l'époque. 71, c'est champêtre, c'est des châteaux, c'est une histoire, une vraie. J'aimerais parler un petit peu des femmes qui ont leur mec qui est en prison. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Toutes ces femmes-là qui se plaignent parce que voilà, leur mec, vos mecs qui vous trompent, ils sont obligés. C'est quand je dis ils sont obligés à prendre avec des pincettes, quand je dis ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour justifier le truc. Ceci ne justifie pas cela, comme on dit. Mais il faut arrêter de se jeter de la poudre aux yeux. Aucun homme ne parle avec une seule femme. Aucun. Alors bien sûr, tout le monde se met à votre place. Vous êtes la femme qui lui envoyait des mandats. Vous êtes la femme qui ramenait les affaires en prison. Vous êtes la femme qui fait le lien avec sa famille, qui fait même le lien avec le juge, ainsi de suite. Bref, il a besoin de vous. La vie de ma mère, c'est un paradoxe de ce que je vais vous dire. Mais il a besoin de vous. Toutes les femmes avec qui il parle, c'est pour faire un peu comme les autres. Ils sont là, ils sont en sélote. On a fait un petit peu de ratin. Ils sont en sélote. À 18h, ils condamnent. Les gens, ils tournent dans leur cellule, ils jactent à des femmes. Ils jactent à des femmes histoire d'eux, parce qu'ils veulent encore avoir un petit peu confiance en eux. Et malgré tout ça, je sais que c'est très compliqué pour une femme d'encaisser ça, mais même les femmes aussi, vous cassez les couilles. C'est rien. Le mec qui parle à des femmes à la rate, il s'en bat les couilles. C'est rien. C'est juste pour occuper leur temps, avoir de la compagnie. Après, bien sûr, la tête de ma mère, que je justifie pas ça. Moi, je le fais pas. Je justifie pas ça. Mais c'est juste pour vous, pour que vous arrêtez de planer un peu. Arrêtez de croire que quand il est en cellule, ton homme, il pense à toi toute la journée. Non, je suis désolé de te le dire. Mais il pense à toi quand il lui faut un mandat, il pense à toi pour savoir les parloirs ils sont où, ainsi de suite. Tu es, comment te dire, tu es sa seule bouée de survie en prison. Et toi tu te sens lésé parce qu'il parle à d'autres meufs. On peut te comprendre, mais ça existe réellement. Tu vas sur des forums, Moi la tête de mon père, j'ai même vu des gens qui étaient à la rate avec moi, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils parlaient avec des meufs comme ça et à la fin ils sont venus les voir au parloir, bordel. C'est fou quand même, hein. Toi, tu viens avec les affaires, Miskina, et lui juste après. Tu sais, il y a une folle qui arrive, on sait pas d'où. Ailleurs, au parloir, tu les vois, tu les reconnais, ces femmes-là. Tu vois comment elles sont. Moi, c'est paradoxal ce que je vais demander à toutes ces femmes-là. Mais essayez de serrer les fesses, c'est-à-dire essayez de prendre sur vous. Prendre sur vous, si vous devez prendre des décisions, prenez-les quand il est dehors à l'extérieur. Quand il est dehors à l'extérieur, tu veux le jeter comme une vieille chaussette. Avec tout ce qui t'a fait comme souci, comme histoire, comment tu peux le faire. Mais quand il est en prison, voilà, faut faire du lest, fais comme si de rien n'était. Et la roue, elle tourne de toute façon, Inch'Allah khil. Et moi, j'essaye de vous dire ça pour pas que vous vous preniez la tête. Wallah al-Adim. Vous n'êtes pas la seule. Toutes les femmes, elles sont comme ça. 90% des mecs qui sont à la rate, c'est comme ça, qu'ils soient mariés ou pas. Que vous le vouliez ou non. C'est un petit peu l'ego, en promenade, tu parles avec les gens, j'ai jacté avec elle, j'ai parlé avec elle, je sais pas si vous comprenez, il y a plus de peur que de mal, entre guillemets. Bien sûr, même si ça peut faire sauter en l'air certaines femmes, celles qui vont finir avec 8-9 chats là. Après attention, il y a certaines femmes qui prennent les devants, hein. Il y a certaines femmes qui n'attendent pas que le mec il sort pour qu'elles se vengent. Hein. Ah non, non, elles le font pendant qu'il est à la rade. Le fameux sahab là, ouais, le fameux sahab que tu portes garant, toi quand tu tombes à la rate, et tu dis à ta meuf, lui c'est mon sahab, s'il y a besoin tu vas le voir lui. Ouais, ce fameux sahab qui ramène les courses au début sur un parking, après il les rentre dans l'allée, et la prochaine fois il les monte à l'étage. Et la 4e fois qu'il ramène les courses à la maison, et il la pine. Bien sûr, c'est un truc de fou ça. Force à toutes ces femmes-là qui endurent ça avec leurs hommes en prison. Et si je fais cette vidéo-là, c'est simplement pour vous dire, faites pas de tempête dans un verre d'eau. Croyez-moi que ces gens, ils sont très malheureux. J'y étais, je peux te dire. Après, bien sûr, comme on fait son lit, on se couche. On n'atterrit pas là-bas, par hasard. Mais pour revenir à ça, ces histoires de meufs, de tromperie. Tromperie, tu veux qu'il aille où? Qu'il aille boire un verre avec une meuf en ville? Et il est au hype. Ah ouais, il est au hype. C'est pas comme si il va rejoindre des ch'touilles en ville ou là dans une chicha. Ouais, je sais que c'est compliqué. Force à vous, mesdames. Wallah, heureusement que vous êtes là.
Parce que dites-vous bien une chose, même si vous vous sentez lésé, Wallah il Adim, ça rate, c'est vous qui l'a fait. Et si vous n'êtes pas là, ces gens-là, ils finissent par prendre des Célestins. Ils marchent comme des robots, ils vont à l'infirmerie tous les jours et ils prennent les bains de douche. Ben, bien sûr. Alors, on les reconnaît, tous ces gens-là. Force à ces femmes-là, Wallah, vous êtes au top. Festoyons.